Can we get it? I'ma get it. Hello les filles, donc j'espère que vous allez bien. Je sais, j'ai pas fait de vidéos ces derniers temps, je m'en excuse. J'étais à Lyon et il s'est avéré que le PC de ma soeur est un petit peu trop compliqué pour moi. Enfin, surtout que Windows Movie Maker a fait des siennes et j'ai jamais réussi à terminer un projet. Donc je me suis dit, Audrey, ne te prends pas la tête, tu feras des vidéos à ton retour. Et donc cette chose faite, parce que là vous visionnez cette vidéo, là. Et donc je reviens avec grand plaisir pour les favoris du mois d'octobre, parce que nous sommes au mois de novembre. Donc on va commencer par les produits soins. Il y a très peu de choses, mais il y a de la qualité quand même. Donc en premier lieu, je vais vous présenter un produit de chez Lush que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé tout au long du mois d'octobre. Depuis que je l'ai acheté, je l'adore. Donc c'est un masque frais pour le visage, parce que j'étais en recherche d'un masque frais qui en même temps donne de l'éclat au teint. Voilà, quelque chose qui un petit peu donne du peps, de l'éclat à mon teint. Et voilà quoi, tout simplement. Donc j'ai pris La Vérité Si Je Veux, donc qui est un masque qui est là pour protéger du vieillissement. Mais bon, j'en ai pas vraiment besoin. Dedans il y a de l'herbe de blé, du ginseng, du thé vert, de la papaye fraîche, qui sont des antioxydants, excusez-moi, qui apportent fraîcheur, efficacité et qui donnent un teint frais, qui est comme la rosée du matin, qui est vraiment très bien, je l'aime beaucoup. L'odeur est supportable. Est-ce que j'ai un truc sur lui? Non, c'est bon. Parce que j'ai tendance à avoir toujours un truc quand je mets le nez dedans. C'est un petit peu embêtant. Mais ça reste un produit vraiment très bien, très agréable. Quand je l'applique et qu'après que j'enlève le produit, j'ai une peau tellement douce, une peau de bébé, c'est vraiment incroyable. J'aime beaucoup ce produit et je suis vraiment très contente de l'avoir chez moi, tout simplement. Ensuite nous avons un produit de chez Haven. Donc c'est un échantillon miniature quoi, parce qu'il s'est avéré que au mois d'octobre, malheureusement, j'ai eu une sorte d'allergie par un quelconque produit non identifié. Pour le moment, je suis en pleine enquête très sérieuse. Et en fait, j'ai fait vraiment une réelle allergie, mais c'était vraiment dégueu. Ah oui, aussi, c'est pour ça aussi que j'avais pas filmé ce moment-là, parce que c'était pas encore Halloween, mais voilà quoi. Voilà. C'était pas Halloween, mais c'était pire qu'Halloween là. Donc j'avais vraiment une allergie au niveau du bas du visage et un petit peu là aussi. Et c'était vraiment plein de boutons et assez très en surchauffe. C'était vraiment irritant, ça gratouillait. C'était vraiment comme une allergie qui vient comme ça, on se demande pourquoi. Et j'avais un meet-up et il fallait absolument que j'y aille. Je voulais pas faire je suis malade, j'ai des petits boutons, je voulais absolument m'y rendre. Et il fallait me trouver un produit miracle qui en 3 jours me requinque la peau. Et le petit Haven est arrivé là. Donc ma pharmacienne m'a gentiment conseillé ce produit et il m'a donné un petit échantillon. Donc c'est la crème peau intolérante, apaisante, protectrice. C'est la version riche, parce qu'apparemment il y a une version légère. Donc c'est pour les peaux hypersensibles, sèches et irritables. Et ce produit est dingue. Et ça, je vais le racheter, mais ça c'est sûr. Ça va être ma crème doudou, ma crème SOS peau en détresse. Elle est sortie en live. Enfin bref, ce produit m'a sauvé la peau. Il n'est pas du tout gras, il se fout vraiment très bien dans la peau, il apaise tout de suite la peau. C'est vraiment une crème doudou qui, tout de suite qu'on l'applique sur le visage, vous faites ah, je respire. Voilà, tout simplement, vous êtes apaisé. Voilà. Donc il est vraiment très bien et en 2 jours, j'avais déjà presque plus de boutons. C'est dire. Donc ça n'a pas marché sur les boutons d'acné. Ne me dites, tu penses que ça pourra marcher sur les boutons d'acné? Non. Ce sera plus des boutons dites passagers. Donc voilà. Je n'ai plus le nom.
mais pas pour des trucs, il y a des traitements d'acné. Si vous voulez quelque chose qui fait disparaître votre acné, c'est un traitement, ce n'est pas une crème, c'est un traitement. Donc si vous avez quelques petits, des imperfections, enfin, voilà, des irritations ou une peau assez sensible, que vous voulez quelque chose d'apporter un petit support pour vraiment l'apaiser, et voilà, c'est ce produit qu'il faudra prendre. Voilà, si vous faites une allergie aussi, ça va vraiment l'apaiser, la protéger, et voilà, et faire un petit peu disparaître ces petits boutons. Voilà. Ensuite, nous allons passer au make-up, et là, je pense que celles qui me suivent sur Instagram savent de quoi je vais parler, bien sûr. De la Vis Palette 2, number 2. Donc la Vis Palette 2, je l'ai enfin. Je vais dire mieux vaut tard que jamais. J'ai été très intelligente et parce que je n'ai pas fait la fille très rapide qui l'achète sur Look Fantasy, etc. qui l'appelle 55 boules. S'il vous plaît quoi. C'est une palette, c'est pas... Enfin bref, hein. Moi je me permettrais pas... Enfin, je ne juge pas les personnes qui l'ont acheté à 55 €. Mais je vois pas l'intérêt de se précipiter sur le site alors que dans 3 semaines, là, elle sort en France. Et logiquement, elle sort moins chère. Je vois pas pourquoi c'est engouement d'acheter tout de suite une palette pour être... Enfin bref, c'est un autre débat. Donc, la Vis Palette 2 de chez Urban Decay fait partie de mes favoris déjà, même si je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je l'adore, je suis déjà fan. Je pense que je vous ferai une revue pour vous donner mon avis par rapport à mon type de peau. Je pense que ça pourrait intéresser certaines si cette palette pourrait vous intéresser. Au niveau des couleurs, moi qui aime la couleur, elle est top. Je vais vous la montrer quand même, hein. Même si je pense que vous l'avez vu sur beaucoup de chaînes. Elle est vraiment dingue. Il y a du bleu comme j'aime, du violet. Il n'y a pas trop de neutre parce que voilà, la Vis Palette 2 c'est pas fait pour avoir du neutre. On a déjà les naked, ça suffit quoi. Vous avez des pailletés très très bien pour les fêtes qui arrivent. Vous avez des couleurs inédites, vraiment de tout. Il y en a pour tout le monde, elle est vraiment très complète. Et les fards sont moins poudreux que la une. Donc je vous ferai une petite vidéo vraiment très très brève pour vous donner mon avis et sûrement des tutos. Donc voilà, donc moi je l'aime beaucoup. Là je suis maquillée avec. Voilà tout simplement, elle est vraiment dingue. Le petit reproche que je pourrais reprocher à cette petite palette, c'est qu'elle est en plastique. Voilà quoi, ils auraient pu en faire un petit peu mieux quoi. C'est vraiment plastoc quoi, faut vraiment faire attention, ça peut se casser rapidement j'ai l'impression quoi. Mais le packaging, enfin la couleur me plaît plus que la une, malgré que les deux me plaisent, hein, ça va me dire. Mais j'aime bien le petit packaging comme ça, violet, c'est assez sympa, je la trouve jolie. Avec le petit James là, c'est sympa. Voilà, tout simplement. Toujours dans mes favoris, il y a la Blow Powder de chez MAC en termes Deep Dark, si vous voulez savoir la teinte. Donc, il se présente comme ça. Donc, c'est une poudre de finition transparente. Je dis bien transparente. Vous avez une teinte quand même pour... voilà, hein. C'est ça, mais elle est transparente. Elle n'a pas de coloration. Et elle permet de matifier le teint. Et elle est vraiment bien. Moi qui ai la peau qui brille surtout sur la zone T, j'ai vraiment besoin de matité pour la journée. Et je suis pas quelqu'un qui, comment dire, si je me maquille le matin, je vais pas passer l'après-midi à me maquiller l'après-midi, je m'en tape royalement. La seule chose que je peux faire une retouche, c'est peut-être mon rouge à lèvres. Et encore, ça part, c'est pas grave, je vais pas mourir. Ça va rien changer au cours de ma journée. Mais je déteste faire des retouches, c'est pas... j'aime pas ça. Donc il me faut quelque chose qui me permet d'avoir un teint parfait, une matité parfaite, sans avoir un effet boule à facette. Et ce produit est vraiment très très bien. Au niveau du prix, il en vaut vraiment bien son prix. Le truc que je pourrais reprocher, c'est peut-être au niveau du poids. Je trouve que le produit se finit assez facilement. Enfin ouais, assez facilement quand même. Voilà, mais ça reste un très très bon produit. Si vous cherchez une poudre matifiante qui tient ses promesses, c'est ce produit et il est vraiment très très bien. Toujours dans le make-up, il y a un blush que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps. C'est un blush de chez Milani, c'est les Backup Blush que j'avais acheté sur Amazon, mais qui les vendeurs c'est le site je ne sais plus, je vous le marquerai en bas parce que j'ai pas envie de perdre 3 ans à faire la vidéo.
Donc la teinte que j'ai, c'est le Wet Vino qui est vraiment très joli, qui flatte énormément les peaux noires, les peaux mates. Il est vraiment sublime. Il donne beaucoup de lumière. De toute façon, les backup blush sont des blushs qui donnent énormément de lumière et sont vraiment très sympas. Donc il est bombé en forme de dôme. Donc il se présente comme ça. Donc il est vraiment très joli. C'est un rouge un peu cuivré rouille avec des petites fines paillettes. Vraiment très sympa. Je l'aime énormément. Et surtout sur les peaux noires, il est vraiment très sympa, regardez. Très sympa. Je l'adore. Toujours dans le make-up, il y a mon petit favori et mon must-have. Il fait partie de mes must-have maintenant. C'est le Gimme Brow de chez Benefit. Il est extra. Je l'ai fait acheter à ma mère récemment. Elle ne peut plus se passer de ce produit tout simplement. Il est dingue. Vraiment très bien. Je voulais vous en parler au cours d'une revue, mais bon, j'en ai vu un petit peu pas mal sur la toile. Je vais pas polluer, je pense pas que... Après, si vous voulez vraiment que je fasse une revue, vous me le dites en barre d'infos, mais bon, je trouve pas que ce soit nécessaire. Donc le Gimme Brow, donc c'est un mascara gel pour sourcils. Et je trouve ce produit tellement dingue, et tellement utile, et tellement cher. Ouais. Tellement cher, il coûte 25 €. Ce petit truc comme ça qui fait 3 grammes. 3,0 grammes. Attention. Donc c'est un petit peu comme un petit échantillon. On aurait dit mais non, ça coûte 25 €. Voilà. Donc moi je l'ai acheté avec les moins 20%. Donc vous avez quand même 5 € en moins. C'est toujours ça. Mais ce produit est vraiment très bien. Heureusement parce que sinon j'ai envie de dire... Voilà. Et donc ce produit, c'est un gel voluminateur de sourcils. Donc il va donner plus de texture à vos cils, plus de caractère. Et en même temps, il va les colorer parce que vous avez une teinte pour les brunes, une teinte pour les blondes. Et en même temps, il va colorer les sourcils. Donc c'est vraiment très bien si vous avez les cils assez fins, un petit peu parsemés, vous avez quelques petits trous. Ce gel à sourcils va vraiment combler et vous donner une très belle harmonie. Il est vraiment très bien. Et le plus, c'est que c'est un gel fixateur. Donc en même temps, il va fixer vos sourcils et ils vont pas bouger tout au cours de la journée. Donc c'est vraiment un combo 3 en 1. Il apporte de la couvrance, de la texture. Donc il va vous donner vraiment un peu plus de caractère. Si vous avez vraiment des styles très fins, très peu marqués, voilà, c'est un truc dingue. Il est vraiment très bien. Je sais que ma mère l'adore parce qu'elle a les cils très fins, un petit peu parsemés, ils sont très clairs, donc on les voit très peu et ma mère aime quelque chose quand même qui se voit mais qui reste naturel. Et ce gel à sourcils est vraiment très bien. Voilà, je le recommande à toutes. Ensuite, dans mes favoris, bien sûr, il y a des rouges à lèvres. Attendez, Audrey, sans vous parler de favoris rouges à lèvres, ça n'existe pas. Donc il y en a deux que j'adore. Et d'ailleurs il y a un dupe spécial dédicace Pygmy Hall. Elle saura pourquoi. Elle va rigoler devant son écran. Et voilà, elle va être contente. Voilà. Donc je vais vous parler en premier lieu du Venom. Donc qui est un rouge à lèvres de la marque Urban Decay, qui a sorti des lipsticks d'enfer avec des couleurs dingues. Qui sont un petit peu plus élevés que les MAC, mais qui sont très bien, très hydratants, très pigmentés. Et c'est dingue. Donc moi j'ai le Venom et lors du meet-up que je me suis rendue dernièrement, je l'ai montré à Peg, qui a remarqué qu'il ressemblait étrangement au Rebelle. Et moi j'ai dit mais non, c'est pas pareil du tout, sauf que si ça ressemble au Rebelle, trait pour trait, et voilà. Donc je vais vous montrer quand même le Venom et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer de plus près. Donc le Venom il se présente comme ça, c'est dans les prunes. Alors pour l'automne-hiver c'est une couleur qui est très adaptée, très tendance, qui va à toutes. Faut vraiment, après c'est une question de goût et faut vraiment oser la couleur. Je sais que si vous mettez que du nude vous n'allez jamais oser porter cette couleur, mais c'est une couleur très portable, pas très flashy, qui va à toutes. Donc il se présente comme ça, très sympa, très pigmenté, avec une très bonne lumière, très lumineux, et il est très bien. Voilà. Donc là vous avez le Venom de chez
Human Decay. Et là, vous avez le Rebel. Donc, si j'arrive bien. Tadam. Non mais, regardez. Franchement. C'est pas assez ressemblant quand même. Pour moi, c'est un dupe. Ensuite, vous avez le Retromat. Non, qu'est-ce que j'ai de chez WiiWoo, le Retromat. Donc, que j'ai acheté récemment. C'est un rouge très très mat, très joli, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il me va bien. Hein. Oui, je me la pète, hein, ouais, c'est ça. Il est vraiment très très bien, je vais vous le montrer de près. Et il s'applique parfaitement, je ne trouve pas du tout qu'il assèche les lèvres. Quand j'ai entendu certaines filles dire qu'il arrache les lèvres, etc. Rien du tout, rien du tout. Voilà, donc, regardez-moi cette bête. Regardez-moi cette bête, il est vraiment sublime. Si vous avez encore raté ce rouge à lèvres, il me semble qu'il va ressortir en décembre parce que Rihanna va sortir encore des choses chez MAC. Et il sera encore disponible, mais avec un autre packaging, donc n'hésitez pas à vous procurer cette merveille qui est... Oh, voilà. Et pour terminer, nous allons terminer, je me répète, par les vernis. Donc il y a deux vernis que j'ai choisis, que j'aime énormément, que j'ai porté presque tout le temps, tout le mois d'octobre. Donc en premier, c'est un de chez OPI. OPI, c'est le Death Extravagance, qui est un violet. Donc je suis très violet en ce moment, avec des multitudes de paillettes de toutes les couleurs. Il est sublime, il tient vraiment très très bien. Je l'adore. Donc je vous le montre de plus près. Ne regardez pas mes ongles qui sont une horreur invétérée. Voilà. Très joli, je l'aime énormément. C'est une tuerie intergalactique. Très sympa. Et il y en a un qui est une belle découverte. D'ailleurs, je l'avais un petit peu lynché, je vous l'accorde. Mais bon, c'est vrai qu'il paye pas de mine, ce petit rouge à lèvres. Franchement, quand on voit comme ça, il fait un petit peu tati, marché, 1,50 € au marché, quoi. Et par exemple, si on vous offre ce rouge à lèvres, vous allez me dire, ah, oh, il est joli, sympa la couleur. C'est quelle marque? Ah. Ah d'accord, non, je connais pas. D'accord. Ok, ça m'offre du tati, de la vieille marque. C'est vraiment cheap. Voilà ce qu'on dit. Sauf que derrière ce packaging très très cheap, parce que quand même cette merveille coûte 16 €. Waouh, 16 €. Je pense qu'ils ont tout mis dans le flacon, parce qu'au niveau du packaging, ouais. Alors, je disais donc, c'est une merveille. Une merveille. La couleur est dingue. La couleur est dingue, tout simplement. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc, c'est un vernis de la marque Révérence de Bastion. Révérence de Bastion. C'est le numéro 10 que j'avais eu dans la Birchbox. Et ce vernis est très très bien. Donc déjà, c'est un vernis dit sain. Donc sans toutes les cochonneries que vous pouvez retrouver dans celui-là ou dans les autres vernis que j'ai. Hein. Parce que vous savez, il y a plein de cochonneries dans les vernis. Ils mettent du je sais pas quoi, du je sais pas quoi là. Donc voilà, c'est un vernis sain. Vraiment très très net au niveau de sa compo. Voilà, donc toutes celles qui sont assez... par ce projet là quoi, avoir des produits sains, des produits bio un peu plus net au niveau de la compo. Je pense que vous pourrez aimer ce vernis. Moi je l'aime énormément parce qu'au niveau de la couleur et aussi de la tenue, c'est vraiment très très bien. Ça fait vraiment une jolie laque et je l'aime énormément et je suis très étonnée parce que comme ça il paye pas de mine. Hein. Il fait vraiment taki quoi. Voilà, je l'aime beaucoup. Et mon must have, mon chouchou, c'est un vernis de chez Poché. Je vous l'ai montré sur Instagram. De toute façon, quand j'ai des bons plans, vous le savez. Maintenant, je vous le mets sur Instagram. Surtout les filles, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez un petit peu me suivre au quotidien et voir les bons plans. Dernièrement, j'en ai mis un sur le magazine B où il y avait bien sûr un vernis.
un vernis de chez Sally Hansen qui était offert, donc les filles courez l'acheter parce que c'est vraiment une bombe, surtout par rapport au prix 1,80€, voilà quoi, faut pas se prier. Donc revenons à nos moutons. Donc un vernis poché, donc c'est un top coat accélérateur de séchage de vernis, mais de dingue, le plus rapide au monde. Il est comme ça, et vraiment pour moi c'est le must. Le must. Je sais que certaines filles on l'aime pas trop parce qu'apparemment il raccourcit le vernis, mais moi j'ai pas eu de soucis de ce côté là. C'est pas la première fois que je la rachète et je suis très contente. Déjà au niveau rapport qualité-prix, au niveau des sèche-vite, Good to Go, Mavala. Attendez, quand même Mavala c'est un petit peu moins cher, mais bon au niveau du contenu, enfin du gramme, c'est pas pareil. Donc pour moi c'est le top. Donc vous le trouvez sur Amazon pour... Je sais qu'on va me lâcher Amazon. Voilà. C'est gagné, rigoler. Hahaha, non, tu t'es trompé. Donc, écoute, 7€ sur Amazon ou Amazon, je sais plus. Et il y a 14 ml. Et ce vernis sèche en 1 minute. 1 minute 30 chrono, votre vernis, il est dingue, je l'aime beaucoup. Donc, et aussi, ce qui est vraiment très bien, je trouve, c'est que c'est un vernis dit sain, donc il n'y a pas de polyéthanol ou je sais pas quoi. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Donc c'est un vernis où il n'y a pas toutes ces cochonneries, il apporte de la brillance, il ne jaunit pas les ongles, il est vraiment très bien, il sèche très rapidement le vernis et vraiment... très sympa. Je l'aime énormément, de chez Poché, 7€, frais de port compris quoi. Dis-moi un autre vernis qui fait moins cher et qui est top. Je te défie. Donc voilà les filles, c'était des favoris très rapides, ça change un petit peu. Je pense que je ferai une vidéo top flop et daube. Daube, parce que j'en ai trouvé quelques-unes et... faut que je vous en parle, voilà. Donc les filles, je vous fais d'énormes bisous, bien sûr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager en barre d'infos vos favoris du mois d'octobre. Ça m'intéresse, j'aime bien découvrir des nouveaux produits. Et voilà, je voulais dire aussi, ne vous inquiétez pas si j'ai pas répondu à vos messages. C'est parce que je n'étais pas là, donc je voulais profiter un petit peu de ma famille. N'hésitez pas surtout à liker la vidéo s'il vous plaît. Et sinon, portez-vous bien. A bientôt les filles. Bye bye.